Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour bien préparer la semaine à Wall Street. Au programme de la semaine, eh bien, comme toujours, le calendrier. On ira faire un focus sur le S&P et puis on s'intéressera à Nvidia qui est sur des plus hauts. Bien entendu, on s'intéressera aussi au ratio put-call d'une valeur qui va publier dans le courant de la semaine. On fera un point sur nos différentes stratégies. Paul a détecté pour nous des volumes habituels sur une action. On va aller voir sa configuration, est-ce que ça peut révéler. Et puis, on s'intéressera enfin, comme toutes les semaines, au cas d'école que nous a préparé Paul. Alors, le sommaire en détail. Eh bien, demain, nous proposons un webinaire avec Paul et un partenaire Rankia qui nous propose de traiter du sujet de trader l'actualité économique, que ce soit la Fed, la BCE, les résultats d'entreprise, les journées des 4 sorcières, comment intervenir dans ces configurations. Donc, vous avez tous les éléments si vous vous abonnez sur notre site l'atelierDesOptions.com et vous recevrez la newsletter avec tous les éléments. C'est un peu rapide, c'est demain, mais vous avez encore le temps de le faire pour vous abonner à ce webinaire. Le calendrier de la semaine, on va aller le regarder en détail. Il est assez dense côté macro. Côté micro, c'est assez calme maintenant. Le retour des publications, ce sera surtout à partir du 10 juillet. Le S&P sur des plus hauts historiques. On va aller voir la configuration aussi d'NVIDIA qui, elle aussi, a débordé ses plus hauts. On va aller voir les éléments techniques qui peuvent nous donner des points de repère dans ce marché. Et puis, la publication de la semaine qui va nous intéresser, c'est Constellation Brand Inc. qui bien, indique, comme vous le voyez en vert, un ratio put-call assez prudent, donc c'est pour ça que je l'indique en vert. Avant la publication, on est sur un bas de range, on va aller voir la configuration graphique. C'est pas extrêmement pessimiste, mais on a quand même un ratio put-call qui sur un bas de marché indique que les opérateurs sont relativement prudents, donc peut-être un rebond à travailler. Et puis on ira faire un petit point sur les stratégies qu'on avait proposées justement avant publication la semaine dernière. Mais ça s'est bien passé une fois de plus, hein, pour l'instant, en dehors de Oracle, qui avait donné des publications extraordinaires avec des perspectives excellentes, et donc qui avait continué à progresser malgré un ratio put-call extrêmement optimiste. Et bien, en dehors de ça, pour l'instant, ça s'est bien passé et on a notamment proposé une stratégie haussière. On a eu le plaisir d'intervenir sur BFM Business pour proposer cette stratégie en amont de la publication, et puis sur Micron aussi, une stratégie qui a été intéressante, qui a permis d'encaisser un petit gain sur un excès d'optimisme sur une configuration haute. On va aller jeter un œil dessus. Volume inhabituel, eh bien, c'est Paul qui a détecté des volumes inhabituels sur la valeur KVUE. KVUE, c'est donc Kenvue. Et Kenvue, c'est une ancienne division Consumer Healthcare de Johnson Johnson. On va aller voir eh bien, ce que peuvent révéler ces volumes inhabituels. Et puis on terminera par le cas d'école de Paul. Cette semaine, ce sera un bull put spread sur le GLD, l'ETF Gold, qui est le plus liquide, avec une stratégie qui a donné jusqu'à 100% de réussite par le passé en fonction des prix d'exercice choisis. Je rappelle que ce sont uniquement des suggestions de configuration et qu'on n'indique pas les prix d'exercice. C'est à vous de les ajuster et de travailler ou pas ces stratégies. C'était juste à titre pédagogique et d'information, mais on a quand même des statistiques intéressantes grâce au backtest mis en place par Paul. On va aller voir tout de suite le calendrier de la semaine, avec cette semaine qui va être écourtée à Wall Street, puisque jeudi sera ouvert en demi-séance. Les marchés américains fermeront à 13h. Et puis, pour jeudi, et vendredi sera complètement férié, puisque c'est Independence Day. Donc, une semaine qui va être plus courte et qui va raccourcir ce calendrier qui est assez dense. Côté macro, on aura mardi donc les PMI manufacturiers, les premiers chiffres de la semaine, les chiffres mensuels, hein, mais les chiffres publiés cette semaine de l'emploi américain, ce sera le rapport Jolts mardi, et puis suivi d'un discours de Jerome Powell dans la journée de mardi. Mercredi, c'est toujours l'enquête ADP qui sera publiée, donc enquête chiffres mensuels de l'emploi américain qui donneront un indice, une tendance sur ceux qui seront publiés jeudi, donc un jour plus tôt que d'habitude, les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, avec cette enquête gouvernementale qui est évidemment la plus importante de la semaine. Et on aura le même jour les PMI des services, les PMI des services, donc indice des directeurs d'achat, donc indicateur avancé sur la santé de l'économie, et ce sont notamment ceux des services qui seront intéressants jeudi, donc une grosse journée de ce côté-là jeudi. Et puis la publication à suivre, ce sera mardi, donc Constellation Brands. On va aller jeter un œil sur le titre. Alors, on va commencer par
notre configuration du S&P en hebdomadaire comme chaque semaine, eh bien, sur des plus hauts historiques. J'ai décalé un petit peu, on avait fixé un objectif à 6161, j'ai réajusté la résistance à 6175. Le premier support, c'est 6124,27, il a bien fonctionné. On est installé, manifestement, en tout cas pour la fin de semaine dernière, un trading range plus haut. Le premier niveau d'alerte, c'est 6124. Mais tant qu'on est au-delà de la zone 6040, 6124, ça reste bien entendu haussier. J'ai fixé l'alerte de court terme, remontée d'un cran à 5970 cette fois-ci, et celle de moyen terme dans la zone 5686, 5767, avec toujours ce grand gap qui pourrait être comblé, mais au-dessous duquel il ne serait pas bon de se réinstaller. Vous avez les stats de la semaine, hein, le S&P sur la semaine a pris 3,44%. La position ouverte, elle a augmenté de 1,38%. Et le ratio put-call, bien évidemment, quand l'indice monte comme ça régulièrement, il a baissé. On est à 0,59. On devient carrément optimiste sur le S&P, sur ses plus hauts de marché, contre 0,97 la semaine dernière. Donc, des opérateurs qui sont cette fois-ci vraiment optimistes. On témoigne la volatilité qui est passée sous des niveaux d'alerte. On est en zone d'optimisme, on n'est pas en euphorie, mais un optimisme marqué. Je rappelle que le ratio put-call n'indique pas le sens du marché, hein. C'est pas parce qu'on est très optimiste que le marché va baisser, il faut un déclencheur pour ça, et cet optimisme peut perdurer. En revanche, ça donne un indicateur de l'état d'esprit des opérateurs, et c'est plutôt sur des points bas de marché, quand tout le monde est très pessimiste, que c'est utile pour les rebonds. Sur les points hauts, ça peut durer relativement longtemps, mais en revanche, c'est un signe que, eh bien, si une mauvaise nouvelle venait à survenir, eh bien, les opérateurs ne seraient pas protégés. Donc pour la configuration, on est un cran plus haut, on sort du range 5767, 6124 cette fois-ci. Donc la cible légitime suivante, c'est 6480. J'avais des extensions jusqu'à 6506 de très long terme. On est installé manifestement au-dessus. Le premier niveau, c'est 6175. Et puis vous avez les intermédiaires, 6310 et 6376. Je vous les réaffiche. Je m'aperçois que vous ne les voyez pas en entier. Je vais le réajuster, autant pour moi. Voilà les niveaux, pardon, qui sont bien affichés cette fois-ci. Donc 6124, donc le range 5767, 6124, dans lequel on se situe actuellement. On est installé au-dessus manifestement, première résistance 6175, et puis les extensions, donc 6310, 6376 et 6480, la cible idéale, tant qu'on est au-delà de 6124, la zone 6124, 6040. L'alerte de court terme, 5970, je reprends comme ça, vous les avez bien sous les yeux, et puis celle de moyen terme avec le fameux gap, toujours laissé ouvert et partiellement comblé le 19 mai. C'est l'alerte de moyen terme maintenant que j'ai remonté sensiblement aussi, compte tenu de la progression de la semaine dernière. Voilà pour les éléments concernant le S&P. On va aller jeter un œil sur Nvidia, qui s'est installé un cran plus haut, qui fait l'objet de l'attention de tous les opérateurs. On va déjà se positionner en mensuel. Nvidia, c'était un gros range, hein, 86, 60, 152, 90 depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, hein, puisqu'on peut même dire un an quasiment, et au bout d'un an, elle sort par le haut de ce gros range et elle déborde 152, 90 avec du momentum, voilà, avec un excès un peu à court terme, mais elle est passée au-dessus. Donc en hebdomadaire, eh bien, on retrouve notre grand range, hein, 86, 60, 152, 90, beaucoup de niveaux intermédiaires. Les principaux, c'est la zone 116, 120, 30, et puis 136, 35. Maintenant qu'on est installé au-dessus de 152, 90, la cible suivante, c'est 169, 60, 185, 60. Et puis, pourquoi pas des extensions jusqu'à 219, 20 si on est optimiste et qu'on considère qu'on duplique le range précédent. Donc, le range 86, 60, 152, 90. Eh bien, voilà jusqu'où pourrait mener le parcours haussier après un an de pause pour Nvidia, qui manifestement repart franchement à la hausse et déborde symboliquement ses tops historiques, hein, sur lesquels elle avait buté en novembre et au mois de janvier dernier aussi. Donc le niveau franchi est important, bien sûr, et voilà la configuration. On n'a pas de divergence baissière, on a un mouvement haussier, on a des volumes qui se sont même étoffés en fin de semaine dernière. On est un peu tendu graphiquement, mais ça a tendu, ça ne veut rien dire. Nvidia ne va pas publier tout de suite, c'est fin août la publication trimestrielle d'Nvidia, même si la saison des publications va commencer à partir de la semaine du 9 juillet à Wall Street. On va attendre un peu longtemps pour les prochaines publications d'Nvidia. Donc, pour l'instant, haussier, pas d'invalidation, et il faudra repasser sous la zone 148, 60, 152, 90 pour avoir des premiers signes d'alerte, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. On va aller regarder un
put call, le ratio avant publication, c'est Constellation Brands. Constellation, voilà, hein, le titre donc spécialisé dans les boissons alcoolisées, eh bien, n'a pas la cote manifestement depuis quelque temps. On est, si on dézoome en mensuel sur Constellation, dans une configuration baissière. On arrive sur un gros niveau de support, 159,20, à quelques heures de la publication, donc qui aura lieu mardi. On est donc sur ce gros niveau de support 159,20. On a tenté un rebond qui s'est soldé par un échec. C'est pas le titre le plus fort du marché. En revanche, on a un ratio put-call qui est à surveiller puisqu'il est situé autour de, que je vous dise en détail, 1,13. Ce ne sont pas des ratios extrêmes, hein. Nike, par exemple, on avait détecté 1,26 la semaine dernière. Ça a permis un beau rebond. Des ratios on a eu des ratios à 1,47, 1,30, 1,32, mais 1,13. On est dans la partie, on va dire, on commence à entrer dans le pessimisme, et on est sur un niveau de support sur le titre. On va zoomer en hebdomadaire. On est bien allé s'arrêter sur ce niveau-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quelques divergences graphiques, notamment en journalier, du côté du MACD, qui n'est plus d'accord manifestement avec la baisse des prix récente. Donc, on a peut-être un momentum qui se crée. Alors peut-être pas de mouvement explosif à la hausse, mais un peu de pessimisme et un gros niveau de support. Pourquoi pas rallier ce niveau de 177,80 sur un petit contre-pied. Donc eh bien, pour les plus agressifs, des stratégies de court terme. Pour les autres, eh bien, quelque chose à observer de ce côté-là pour prendre des décisions une fois la publication passée. Chacun, encore une fois, est libre de traiter selon sa sensibilité et son profil et son expérience et son ratio risque-rendement. On a point sur les petites stratégies qu'on avait proposées précédemment. Eh bien, Nike, on avait la semaine dernière indiqué un ratio put-call pessimiste, un bas de marché, un bas de canal, enfin un bas de marché, non, un bas un support majeur, une latéralisation et puis un bas de canal baissier. Eh bien, c'était ce qu'il fallait pour que le titre puisse rebondir et augmente de eh bien, 20% sur la semaine, 20,5%. Intéressant de noter qu'on a eu le plaisir de pouvoir vous proposer une stratégie sur le titre, eh bien, au cours de l'émission Coach avec Lorraine Goumeau sur BFM Business jeudi. Vous avez le lien du replay qui est ici en dessous. Vous pouvez le retrouver sur BFM Business dans les replays des émissions. Et le bull call spread bien, a généré un revenu de 110% en 24 heures. Donc cette stratégie qui était intéressante, qui permettait de maîtriser son risque, encore une fois, grâce aux options et d'avoir, eh bien, je ne rentre pas dans le détail, vous aurez les bases, hein, si vous voulez regarder le replay de l'émission, mais d'avoir un risque complètement limité dont on connaît la perte maximale, et puis un gain qui lui aussi était limité, mais qui était quand même significatif et qui permettait ce rendement intéressant. Sur les autres publications de la semaine dernière, on avait parlé de Micron que vous avez ici, et qui eh bien, a effectivement marqué une petite pause qui a permis donc de travailler pour les plus agressifs la veille du résultat et de voir qu'il était, malgré les excellents résultats publiés, difficile d'aller plus loin. On peut noter que le titre a formé un petit avalement baissier, donc en haut de marché, donc configuration d'indécision, un Marubozu, un petit pendu qui est tout petit, qui n'est pas très significatif, mais cet avalement baissier, puis une petite pause qui a permis de travailler, d'aller consolider le gap précédent et d'aller travailler une stratégie légèrement baissière, en tout cas stable à baissière, et qui a permis d'encaisser un petit gain pour les plus agressifs. Pour les autres, eh bien, soit de prendre du bénéfice et puis de trouver des points d'entrée pour se replacer un petit peu plus bas. Encore une fois, on a un setup qui était intéressant ici. Volume habituel détecté par Paul sur donc la valeur KVUE, c'est Kenview Incorporation. Kenview, vous l'avez ici en mensuel. Le titre donc qui est dans un grand range, hein, 20,78, 30, 23,87, qui ne veut pas bouger. Voilà. 20,78, 23,87, il est bloqué. Et Paul a détecté 110 000, plus de 110 000 bull call spread sur les strikes 23 et 24. Donc un acheteur de call à 23, financé par un call 24, j'ai laissé 25,02. Autant pour moi, c'est bien 24 qu'il faut lire ici. Voilà, donc des opérateurs qui manifestement s'attendent à un rebond significatif du titre d'ici le mois de novembre. C'était un petit débit de 30 centimes, donc une stratégie débitrice
cette fois-ci, hein, un achat de call qui est financé en partie par la vente du call qui est plus haut. L'opérateur, manifestement, s'attend à ce qu'on termine dans cette zone-là et cette stratégie est renforcée par un autre bull call spread de 35 000 contrats supplémentaires sur le mois de septembre. Donc, on est sur un gros niveau de support, hein. On voit qu'il y a été un niveau historiquement intéressant, un range précédent qui a été débordé en août 2024 et puis on a stagné depuis et on revient sur le bas du range. C'est effectivement, manifestement, peut-être une opportunité pour les opérateurs de rentrer sur le titre. Alors, je vous montre, pour faire un peu d'historique, une autre stratégie comme ça qu'on avait détectée avec Paul. Eh bien, en avril dernier, on vous avait parlé de Core Scientific avec un autre bull call spread intéressant, un achat de call 15 avec une grosse position, hein, puisque j'ai dû le noter, 88 000 bull call spread 15-20 sur l'échéance de septembre, donc échéance toujours en cours. Et on était à ce moment-là au mois d'avril, la semaine du 28 avril. Et regardez, donc il était possible, hein, de rentrer à l'achat sur le titre à ce moment-là, quelle que soit la stratégie. Et regardez le parcours du titre depuis, alors que la stratégie, on l'a détectée donc, à ce moment-là dans la période du rond vert, précisément la semaine du lundi 28 avril, on était ici, ça a même rebaissé un petit peu pour des points d'entrée, des opportunités. Depuis gap haussier, on est allé chercher les premières cibles, on a même rallié la borne haute du biseau qu'on avait détecté nettement, et puis on a explosé les résistances à 13,19 et 15,38. On est installé maintenant dans la zone idéale pour l'opérateur qui avait donc ouvert cette grosse stratégie, ce gros bull call spread. C'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt des positions d'options inhabituelles. Ça permet de voir que bien un gros acteur a pris un très gros risque, un gros pari sur cette stratégie, qui avait peut-être quelque chose à mettre en place. Alors, pas toujours le cas, bien entendu, il n'y a pas de martingale, mais bien on a une configuration sinon similaire, en tout cas qui peut laisser envisager des hausses significatives sur le titre, et avec, encore une fois, un opérateur qui, en tout cas, lui, a décidé de prendre ce pari sur Kenview Inc. Voilà pour ces éléments de ratio put-call et de volume inhabituel. Et puis, on va s'intéresser au cas d'école que Paul nous propose cette semaine. On va regarder le SPDR Gold Trust. Donc le graphique hebdomadaire de l'or qui reste dans un range pour l'instant calé entre 294 et 315, une consolidation après un mouvement haussier. Et Paul a détecté en utilisant ces outils de backtest que selon la stratégie qu'on peut prendre, donc en l'occurrence un bull put spread, et donc selon les bases qu'on va choisir, les prix d'exercice, on peut donc vendre un put un petit peu plus bas que les cours actuels et puis acheter un put pour bloquer cette stratégie, et il obtient selon les prix d'exercice choisi jusqu'à 100% de réussite. Alors évidemment, on va avoir un taux de réussite qui va être plus important avec un gain qui va être moindre, hein, c'est toujours corrélé, ou un taux de réussite qui est un petit peu moins important, mais avec un gain qui va être plus important aussi. Donc les plus agressifs vendront un put le plus proche de la monnaie, des plus prudents se positionneront un peu plus loin, et puis pareil, de la même façon, l'achat de put va permettre de bloquer la stratégie. Plus je vais prendre mon put proche à l'achat de celui que j'ai vendu, plus ma stratégie va être limitée en risque, mais plus elle va être moins créditrice. Donc prudence, en fonction de sa sensibilité à la prudence et au risque, on va déterminer si on prend un achat un put plus bas qui va donc nous mettre plus en risque, ou un put plus court qui va mieux nous protéger. Je rappelle que si le SPDR Gold Trust termine entre les bases de la stratégie vente de put, achat de put, donc bull put spread, je vais être acheteur du titre, donc de l'or à un niveau plus bas, qui aurait été financé en plus en partie par ma vente de put, stratégie qui va être créditrice, plus ou moins selon encore une fois les bases qu'on pourra choisir. L'intérêt, c'est que mon point mort il se retrouve un petit peu sous ma vente de put grâce à cette stratégie. Donc j'ai un peu de marge grâce à ça, mais en tout cas si on clôture pour le SPDR Gold Trust sous le niveau vendu, je suis dans ces cas-là assigné, et je devrais acheter la ligne, je recevrai livraison de la ligne correspondante, donc il faut en tenir compte aussi. C'est une expiration et une stratégie qu'on a choisie, je vous donne quand même un petit élément technique, à 61 jours, donc un petit peu de temps, ça permet aussi d'encaisser un peu plus de valeur temps sur la stratégie. C'est une stratégie qui est un petit peu plus lointaine et qui obtient entre donc 95 et 100% de réussite selon les prix d'exercice choisis. Ça n'est pas un conseil, libre à vous de l'appliquer ou non, mais
Mais voilà une idée et vous avez les bases qui vous permettent d'avoir des repères graphiques pour savoir où positionner, si vous le souhaitez, les différentes stratégies. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour ce début de semaine. Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Atelier des Options, bien sûr, et vous abonner à la newsletter. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options et à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu. Vous savez que c'est le nerf de la guerre et que ça nous aide, bien entendu, à bien être référencés et puis d'activer les notifications. Et puis de nous faire part de vos commentaires dans le suivi de la vidéo. Si vous en avez, ça nous aide à améliorer le contenu ou à vous répondre tout simplement si vous avez des questions. Excellente semaine à toutes et à tous.